Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je reviens à la lecture de mon livre « Quand je ne rêve pas, je suis ». J'avais oublié de lire dans le chapitre 8 deux notes, alors voilà, deux notes. Note 50, le Lao Tzu, grand fondateur du taoïsme, école spirituelle d'alchimie interne. Né à Hunan, en Chine, au VIe siècle avant Jésus-Christ, sa doctrine essentielle est basée sur le précepte de l'action par la non-action, en parfaite harmonie avec la grande nature, et est présenté dans le Tao Te Ching, entre parenthèses le livre sacré du Tao et de sa vertu. Note 51, Confucius, nom latinisé de Kun-fu-tse, célèbre philosophe humaniste fondateur du confucianisme né à Changtong dans l'état de Lu en Chine au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il codifia la morale en définissant les trois liens sociaux, roi et sujet, père et fils, mari et femme, et les 5 vertus cardinales, l'humanité, la fidélité, la civilité, la rationalité et la loyauté, en instituant un modèle d'homme noble ou d'homme supérieur. Sa philosophie est toujours le modèle dominant dans toutes les cultures d'influence chinoise. Chapitre numéro 9. Ce fut au début de l'année 1992, alors que je vivais en Floride, à Miami Beach, que mes tableaux commencèrent à changer, et c'est aussi le moment où j'ai commencé à voyager consciemment dans l'univers. J'en étais arrivé à un point où je me demandais si j'allais devoir rester à peindre toute ma vie le même style de peinture, lorsque des corps célestes commencèrent à apparaître dans mes toiles. Des planètes, des étoiles, des galaxies, des vaisseaux, des symboles astronomiques, des personnalités célestes et toute autre sorte de représentation de phénomènes cosmiques commencèrent à trouver naturellement leur place dans mes tableaux. Même si je continuais encore à utiliser l'écriture dans ma peinture, ce n'était plus le leitmotiv ou le thème central de ces nouvelles toiles. Les cartes des étoiles sont certainement les plus importantes des peintures de cette époque que j'appelle métacosmiques, comme me l'avait suggéré un ami à l'époque. De toutes ces cartes des étoiles que j'ai peintes à cette période, la plus belle et la plus importante me fut dérobée en 1994 au Nouveau-Mexique et je ne sais toujours pas à ce jour ce qu'est devenu de ce tableau, ni même n'en possède de photos. De très nombreuses expériences de vol et de disparition de mes tableaux m'apprirent à ne pas trop m'attacher aux objets eux-mêmes. Avec le temps et un peu de philosophie, je suis arrivé à prendre cela comme un compliment que des personnes aillent jusqu'à me le dérober alors que je ne suis pas vraiment encore connu ou officiellement coté sur le marché international. Bien que cela ne fasse pas plaisir de me voir voler des œuvres d'art qui m'ont pris plusieurs années de travail pour certains, je ne m'inquiète pas outre mesure pour ces tableaux, car je reste optimiste en pensant qu'ils me reviendront peut-être un jour ou l'autre s'ils n'ont pas été détruits. Quoi qu'il en soit, et peu importe où ils ont atterri, je sais qu'ils gardent toute leur lumière. J'espère qu'ils profitent quand même positivement aux personnes qui les possèdent actuellement, même s'ils ne les ont pas acquis honnêtement. J'ai une ferme intention de récupérer ces toiles s'ils existent toujours. Donc, comme je l'ai signalé précédemment, c'est aussi à cette période, au début de l'année 1992, que j'ai commencé à communiquer régulièrement avec mes guides et donc avec le monde de l'esprit. Cette expérience de pouvoir rencontrer certains de mes guides fut une immense révélation et un grand bonheur dont je jouis encore aujourd'hui. Nous avons tous des guides ainsi qu'un ange gardien. Ces personnalités nous connaissent mieux que nous-mêmes et nous suivent, nous protègent et nous assistent depuis toujours. Elles contribuent de manière vitale à notre bien-être et sont également les gardiens de notre destinée. La grande majorité des humains n'est pas au courant de l'existence de leurs guides. Les humains ne les connaissent pas, et encore moins par leur nom. Mais ils sont heureusement bien réels et travaillent activement pour notre bien-être dans une dimension encore invisible pour nous. Ayant eu la chance de pouvoir rencontrer un certain nombre d'entre eux, originellement à travers une amie médium, je peux maintenant communiquer directement et j'entretiens avec eux un contact journalier. Je ne prends rarement, pour ne pas dire jamais, de décisions importantes sans leurs recommandations, car je sais qu'ils ont toujours de bons conseils et qu'ils me guident avec sagesse. Grâce à ces communications que j'ai pu comprendre de nombreuses choses, dont le fait que la plupart des gens sont assez bien intégrés avec le monde terrestre, mais assez peu avec le monde spirituel, alors que pour moi c'était le contraire. Je saisis alors pourquoi j'avais tant de difficultés depuis toujours avec cela et pourquoi il me fallait faire tant d'efforts rien que pour que mes pieds puissent toucher le sol. Je sais maintenant que c'est parce que je viens d'un monde où il est naturel de voler à travers les airs pour se déplacer, et donc le simple fait de devoir marcher pour me mouvoir était une condition à laquelle je devais m'habituer. Depuis lors, je dois dire que j'ai fait des gros progrès dans ce domaine et que je peux maintenant garder les pieds sur terre sans trop de problèmes. Mais cela ne fut pas aussi facile pour moi que pour la plupart des gens.
Je compris également qu'il me faudrait continuer dans cette voie spirituelle, qu'il me fallait rester toujours à la fois créatif et ouvert ou réceptif. Cela me permettrait de garder mon bon sens, mon inspiration, mon optimisme dans un monde qui me semblait parfois complètement fou, illusoire ou irréel. Il me fut dit que j'allais devenir un gardien de la vérité, ou de ce fragment de vérité qui est le domaine de la plus haute vision. Je compris qu'il fallait que je la protège, que je protège cette vision supérieure, que je la partage avec ceux qui étaient prêts à la recevoir, que je l'inspire en ceux qui la voyaient déjà, mais qu'il ne fallait pas la donner à ceux qui ne désiraient pas en entendre parler. Et puis éventuellement, je saurais quand le moment serait venu pour la libérer afin de la rendre accessible à tous. Je sais que ce moment approche et je sais que le simple fait d'écrire ce livre pour être diffusé est déjà un premier pas dans cette direction. Cornelius, mon maître guide, m'expliqua un jour que mon don de clairvoyance ou mon pouvoir de vision était comme si j'avais une paire de lunettes très spéciale et que par moments je pouvais la prêter à d'autres personnes pour qu'elles puissent voir et sentir par elles-mêmes toutes ces choses de ces autres dimensions. Cela est donc le paradigme dans lequel je travaille depuis lors, quel que soit mon moyen d'expression. Je sens et je sais que je dois toujours être dans un mode réceptif, à chaque moment de chaque jour. Je sais aussi qu'en continuant à suivre les instructions de l'esprit, le meilleur est toujours invariablement à venir. Je suis conscient maintenant de pouvoir à tout moment me tourner vers les plans internes et trouver une sagesse afin de m'avancer, quelle que soit la situation qui se présente à moi. Je sais que je peux me tourner vers mon moi supérieur, vers ma présence je suis, vers mes guides, vers ma famille spirituelle, vers une personnalité ou un groupe en particulier, pour avoir un avis, un conseil sur une situation donnée. Je sais que nous sommes tous un et que cet un nous guide tous depuis les plans internes. Je sais qu'il nous pilote à travers toutes les circonstances de la vie, qu'il est nous-mêmes et que nous sommes nous-mêmes des créateurs divins et infinis, que l'on en soit conscient ou non. Nous ne pouvons pas penser à l'infini tel qu'il est réellement, car cela est impossible avec notre esprit mental actuel. Seul l'absolu peut réellement connaître et comprendre l'absolu. Seul Dieu connaît Dieu véritablement, car pour tous les autres, concevoir l'infini est un acte de foi. Pour nous, dans le monde de la dualité, et pour ceux qui ne se représentent pas l'infini comme un état vide et abstrait, il doit être le paradoxe maximum entre l'être et le non-être, le bien et le mal, l'amour et la peur, l'obscurité et la lumière, l'existence et la non-existence, l'agitation et la sérénité, le possible et l'impossible. Alors qu'en réalité, l'infini est tout cela, bien sûr, mais beaucoup plus encore, infiniment plus. En 1993, lors d'un voyage à Santa Fe, un document appelé le livre d'Urantia se présenta à moi. Ce livre m'avait été recommandé par une amie anglaise qui avait étudié la théologie à Oxford, je crois, et qui avait pensé de me parler de cet ouvrage, lorsque je lui avais dit que j'avais commencé à inclure des corps célestes dans mes tableaux. Ce livre de plus de 2000 pages est une suite de révélations absolument unique. Il explique brièvement les choses de l'univers depuis le point de vue du spirituel, du céleste et du divin. Il explique l'organisation de l'univers et introduit certains aspects essentiels de la voie d'ascension du paradis. Ce livre est maintenant directement consultable sur Internet, mais probablement plus agréable à lire dans sa version papier. Il est de plus accessible en de nombreuses langues et je le recommande à tous ceux qui n'ont pas peur d'entreprendre la lecture d'un document aussi énorme, car il nous transporte dans l'univers céleste et nous donne un avant-goût de certaines des plus hautes réalités divines, célestes et spirituelles qui nous attendent une fois que l'on aura fini notre cycle d'évolution dans le monde matériel. Ces révélations sur l'origine et l'organisation de l'univers des univers eurent un grand impact sur moi et encore une fois ma peinture fut bouleversée par un document spirituel qui entra dans ma vie. Cela me permit de prendre conscience de l'immensité de la vie, ou plus poétiquement du fait que notre monde terrestre était comme un grain de sable d'une magnifique plage cosmique qu'un océan d'amour divin vient caresser sans cesse à travers les marées éternelles de la vie. Après avoir lu plusieurs fois le livre d'Urantia, j'ai alors cherché à entreprendre l'immense tâche de retranscrire en peinture, symboliquement bien sûr, certains des grands concepts exprimés dans les 2 premières parties de cet ouvrage. Ces peintures symboliques et méthodiques sur de nombreux thèmes associés à la cosmologie et à la divinité devinrent le motif central de mon expression picturale pendant plusieurs années et reste à ce jour un de mes thèmes et sujets favoris. Ce projet de peinture était très ambitieux car il n'est pas facile de concevoir d'une manière de peindre l'ensemble de la réalité cosmique, même symboliquement, sur des toiles de format restreint. Alors lorsque je reçus ce livre et que j'ai commencé à chercher à peindre ces tableaux symboliques, je ne pouvais pas bénéficier à ce moment-là d'un grand atelier pour construire ces toiles et donc je dus me restreindre malgré moi à passer à la création d'œuvres de dimension modeste, ce qui ne fit que doubler mon challenge et rendre ma tâche plus difficile.
Je puis depuis les développer sur des formats, développer sur des surfaces plus acceptables, mais je me réjouis d'avance en pensant au jour où je pourrai les créer et les représenter dans des dimensions monumentales, à l'échelle des valeurs qu'elles tentent à représenter. En premier lieu, j'ai cherché à présenter symboliquement l'univers des univers sous sa forme impersonnelle, à travers les divers centres stellaires et domaines administratifs du cosmos. Puis j'en vins à représenter les sphères personnelles sous la forme des 7 grandes familles spirituelles. Puis finalement en alliant les deux, donc pour créer des œuvres qui représentent les réalités personnelles et impersonnelles du grand univers, note numéro 52, et de l'univers maître, note numéro 53. En lisant le livre d'Urantia et grâce à ma foi et grâce à ma connexion spirituelle, j'ai pu alors entrer en contact avec de nombreuses personnalités célestes dont je ne soupçonnais même pas l'existence avant la lecture de cet ouvrage. Cela me permit également de me représenter intuitivement certaines de ces réalités depuis les hautes sphères célestes locales jusqu'à certaines sphères paradisiaques qui sont introduites dans ces écrits. Je puis donc m'assurer de la réalité d'un certain nombre de ces plans spirituels directement et personnellement, même si j'ai pu aussi rapidement réaliser que ce document omettait volontairement un grand nombre de réalités sur le monde invisible, et même qu'il cachait encore plus de vérités qu'il n'en révélait. Note numéro 52, le grand univers. Le grand univers est un terme utilisé pour décrire le modèle complet de réalité cosmique du temps et de l'espace. Il comprend le paradis, ses 21 satellites, l'univers central, entre parenthèses Avona, et les 7 supercréations du temps et de l'espace, soit 700 000 univers, soit 7 000 milliards de planètes matérielles évolutives, mais ne prend pas en compte les univers cosmiques au-delà des 7 super-univers. L'univers maître, concept de réalité qui comprend l'ensemble ou la totalité du déploiement du plan divin à travers les âges à venir de l'univers cosmique. L'univers maître inclut le grand univers ainsi que les 4 niveaux de réalité transcendantale cosmique qui sont en cours de manifestation dans le cosmos, bien au-delà des frontières du grand univers. On peut noter que les plans des architectes de l'univers maître ne sont pas connus ou révélés en ce qui concerne ces 4 niveaux de réalité cosmique transcendantale qui sont actuellement en voie de formation au-delà des frontières du grand univers. Je reprends ma lecture. J'ai toujours pour habitude de chercher à vérifier les choses par moi-même, bien que j'ai eu la chance de pouvoir également dépendre de ma foi pour celles qui étaient au-delà de ma vision présente et au-delà de ma compréhension actuelle. Je pense que les limitations dans ce livre proviennent certainement du fait que ces révélations ont dû être filtrées pour s'accorder aux mentalités du début du XXe siècle et que ceux qui les ont dictées avaient des restrictions importantes dans leur mandat pour ne pas trop influencer l'évolution de l'humanité afin de permettre à chacun de déterminer son propre parcours et de découvrir sa propre vérité. Ce livre présente un grand nombre de propositions ou de vérités sur la nature et la fonction de l'univers des univers, mais n'adresse nullement l'histoire des guerres galactiques, les interventions extraterrestres qui en ont découlé et qui ont eu une influence puissante sur notre planète. Il ne parle pas non plus de l'établissement des civilisations de Lémuria ou d'Atlantide, ou même de la matrice multidimensionnelle du sous-univers que nous habitons actuellement. Cela dit, le livre d'Urantia reste une référence essentielle pour moi pour tout ce qui touche à la cosmologie et à la divinité. Quand ces toiles commencèrent à apparaître, j'ai dû contacter la fondation d'Urantia en leur faisant une présentation de mes œuvres, car dans certains de ces tableaux, des noms propres figurant dans le livre étaient apparus et je voulais m'assurer ainsi ne pas entraver les règles de droit d'auteur ou de propriété littéraire, et on m'a répondu en m'encourageant à garder les noms et à continuer mon travail dans cette direction. Je fis finalement cette année-là une présentation générale de ce travail lors de l'une de leurs conférences internationales en Arizona, et je fus content de voir que même si ce groupe ne comportait pas de véritables collectionneurs, de nombreuses personnes voulaient se faire photographier devant mes grandes toiles pour en garder un souvenir. Ce développement créatif me garda très occupé de nombreuses années et je continue encore à chercher de nouvelles manières encore plus complètes et plus subtiles pour exprimer ces réalités universelles et éternelles qui dépassent de très loin le programme d'évolution terrestre actuel. Bien que je trouve maintenant du plaisir à varier les sujets de mes tableaux, je pense que je vais continuer à peindre ce genre de sujet car il tente à toucher le futur de la connaissance et de l'évolution consciente de tous les êtres à travers tous les temps et de toutes les dimensions. Je sais que ces tableaux ne font pas vraiment partie de ce que les courants de mode artistique contemporains tentent à proposer aujourd'hui, mais cela ne peut en rien me décourager de les créer ou de les perfectionner au travers des années. Bien qu'il y ait actuellement un grand nombre d'artistes brillants, aussi bien dans le domaine de la peinture que celui de la musique par exemple, je peux constater qu'il y a aussi un grand nombre de personnes très respectées dans ces domaines, présentant actuellement de l'art ou de la musique qui ne sont pas des véritables formats artistiques, mais seulement des produits de consommation.
Ce phénomène est regrettable mais certainement nécessaire car il reflète un aspect important du monde matérialiste dans lequel nous vivons. Le problème à mes yeux est que la standardisation de l'art, la culture de la mort, le mauvais goût et l'expression artistique par une forme de violence ou de contestation négative par exemple, tentent à promouvoir la séparation, les conflits et entretiennent une certaine médiocrité culturelle et intellectuelle qui est assez répandue dans notre monde actuel. Avec cela et parallèlement à la morosité ambiante que ces formes d'expression représentent, on peut déjà sentir le début d'une nouvelle renaissance qui ne devrait pas tarder à se manifester sur toute la Terre pour être bientôt reconnue par les professionnels de la culture et du monde de l'art, puis devenir un peu plus tard appréciée, ressentie et acceptée par le grand public. Bien que mes propres toiles soient créées dans un état purement personnel, j'espère que le monde de l'art pourra un jour reconnaître l'importance de ces œuvres qui ont des attributs esthétiques mais qui ont aussi et surtout des propriétés multidimensionnelles. Je suis conscient de certaines des forces qui agissent avec moi pour les créer et je sais qu'elles sont l'expression de très hautes énergies et concepts spirituels, donc elles ont un sens bien au-delà de leur représentation picturale. Derrière les symboles se cachent des mystères, et ces mystères cachent des aspects de la vérité et de la vie éternelle de Dieu. Ces œuvres proposent une direction pour l'esprit vers la lumière et la libération. Elles pourront éventuellement servir de catalyseur afin d'augmenter progressivement notre niveau de conscience fondamentale et ramener notre attention sur l'essence divine qui vit à l'intérieur de chacun de nous. L'art est un instrument de paix. Et la paix est invariablement la première des réalités que nous devons manifester ici sur Terre. La paix, la concorde et l'harmonie vont devenir les mots d'ordre des âges à venir. Faire la paix en soi est primordial. Je pense, grâce à l'ensemble de mes activités créatives, pouvoir guider, inspirer, participer à un grand mouvement artistique et culturel qui se révélera prochainement, même si je suis certain qu'il faudra du temps pour que ces toiles soient comprises véritablement. Je sais déjà que cette nouvelle renaissance sera menée par des hommes et des femmes d'origines diverses et de toutes nationalités, mais qui auront pour but commun d'exprimer des idées ou des idéologies nouvelles et bénéfiques pour l'ensemble de l'humanité. Ces artistes auront l'occasion de présenter en avance de leur manifestation sur le plan terrestre des valeurs humaines et spirituelles nécessaires pour unir le monde, transmettre de l'espoir et une joie profonde à ceux qui ont le bonheur de pouvoir les accepter. Cette renaissance planétaire est une réalité naissante et nécessaire qui aura un impact important sur toute la planète. J'espère donc que l'art qui amène ces nouvelles idées, l'art visionnaire et l'art sur la spiritualité trouvera prochainement une place d'honneur dans notre société et sera un jour accepté par l'ensemble de la communauté artistique tel qu'il l'est déjà sur d'autres planètes plus avancées. Le pouvoir de l'imagerie visuelle est indéniablement un des plus importants qui soit, car c'est à travers notre vision que nous assimilons les fondements de notre civilisation. C'est une des raisons pour laquelle le cinéma et la télévision sont si populaires. Bien que ma passion pour les sciences et toute autre forme artistique soit toujours présente, je pense que je continuerai à peindre pour le restant de ma vie, ou aussi longtemps qu'il sera approprié, car c'est un moyen d'expression direct et personnel qui n'a pas de limite et qui est très gratifiant. Une forme de créativité indépendante, c'est une forme de créativité indépendante qui est très satisfaisante car elle reflète qui nous sommes ou qui nous choisissons d'être en réalisant ces œuvres. Dans mon cas, la présence de l'infini dans le monde du relatif et du temporel. Je sais que personne ne peut peindre mes tableaux pour moi et que si je ne prends pas le temps de faire ce travail, ils ne se peindront pas tout seuls. Tout comme la vie est cette magnifique toile blanche où tout est toujours possible, mais personne ne peut la peindre ou la créer ou la vivre pour nous. Il n'en tient qu'à nous de nous lancer et de créer maintenant dans notre intention la vie que nous souhaitons vivre. Le maître Osho disait « La vie commence où la peur s'arrête ». Si nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous vivons actuellement, il nous suffit de créer quelque chose d'autre en faisant un choix différent. Nous devenons alors conscients de notre pouvoir de création et arrêtons de penser à nous-mêmes comme des victimes en continuant à subir l'effet de notre création subconsciente ou celle du subconscient collectif. En développant notre créativité spirituelle, nous pourrons éventuellement arriver à un point culminant sur l'échelle dimensionnelle, sur l'échelle spirituelle, et nous pourrons éventuellement sur l'échelle de l'évolution et nous pourrons alors nous libérer de toutes les contraintes de la vie planétaire pour réaliser que nous sommes des êtres divins et souverains. Nous pourrons alors intégrer un cycle d'existence supérieur qui nous procurera un bonheur durable et véritable. Voilà, fin du chapitre 9. Merci.